Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 17 mars 2023 et vous regardez Matin Bonheur. Place à présent à l'information. Le vice-président Tiemoko Méliès Koné a assisté jeudi à la première session de l'année 2023 du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Une rentrée placée sous le thème du développement de l'économie sociale et solidaire. Au terme de la session, Tiemoko Méliès Koné a salué la détermination du CESEC à s'inscrire dans la vision du président Alassane Ouattara de faire de la jeunesse la priorité de l'année 2023. Le vice-président de la République a aussi salué l'ambition du CESEC, celle de vouloir jouer un rôle important dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. 5000 familles ont désormais leur propre logement à Songon qu'Assemblée. La remise symbolique des clés de ces nouveaux logements qui s'inscrivent dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques a eu lieu jeudi. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Patrick Achi que je vous propose d'écouter. En 2011, après les élections, le chef de l'État faisait face, avec donc notre pays, à un déficit historique de logement, lié naturellement aux conséquences de la crise, mais aussi à des choix plus anciens de désengagement de l'État d'un secteur pourtant essentiel pour les populations. C'est pour cette exacte raison que le président de la République a immédiatement initié le programme présidentiel de logements sociaux économiques, avec un objectif initial de 60 000 logements, porté aujourd'hui à 150 000 logements, faisant ainsi du logement social une priorité absolue de son projet de société. C'est dans le cadre de ces programmes d'envergure de l'État que fut ainsi mobilisé ce site de Songon-Kassamblé, d'une superficie de 439 hectares destiné à la construction d'un nouveau pôle urbain, moteur de développement économique pour le village. Cette remise des clés, les premiers logements sur ce site de Songon-Kassamblé est, nous le savons, une cérémonie longtemps attendue. Mais la patience est réservée à ceux qui le méritent et la récompense est toujours. Et nous prenons à présent la direction des États-Unis après avoir présenté les acquis de la Côte d'Ivoire en matière d'inclusion digitale des femmes. À la tribune des Nations Unies, la ministre chargée du genre multiplie les rencontres. Nasseneba Touré a échangé récemment avec les différentes agences des Nations Unies. Elle était accompagnée des membres de son cabinet et de la mission permanente des Nations Unies de la Côte d'Ivoire. On le regarde, le compte-rendu de Mamadou Kouassi. Washington, au siège du NDI, National Democratic Institute. C'est ici que la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant entame sa tournée de la capitale américaine. Au centre des échanges, la question de la participation des femmes ivoiriennes aux Jeux démocratiques, ainsi que leur appui à l'autonomisation. Après le NDI, cap a été mis sur la Banque mondiale. Ici, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, a salué les efforts de la Côte d'Ivoire en termes de renforcement des droits de la femme. Lors des échanges, la ministre a été rassurée de l'appui de la Banque mondiale dans la nouvelle orientation de la coopération avec la Côte d'Ivoire. Vous savez, la question du genre qui la préoccupe, mais qui nous préoccupe aussi, puisque c'est une question fondamentale de développement. Et Madame la ministre a fait un plaidoyer fort, éloquent par rapport à ce qu'elles font, mais en même temps, leurs besoins. Et en tant que partenaire de la Côte d'Ivoire, je lui ai donné des assurances qu'en plus des programmes qui existent, dans le cadre de nouveaux stratégies de partenariat de la Côte d'Ivoire avec la Banque mondiale qui a été adoptée par notre conseil d'administration il y a 2 mois, où le développement du capital humain est au centre de nos priorités, nous allons travailler avec son ministère pour renforcer notre coopération et contribuer à l'agenda véritablement de l'inclusion et d'un développement inclusif en Côte d'Ivoire. Au siège du PEPFAR et de l'USAID, la ministre Nasseneba Touré a présenté à chaque étape les actions du gouvernement pour l'amélioration des conditions des femmes et des enfants. Elle plaide pour un soutien en faveur de cette couche afin d'accompagner la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Un tour d'horizon sur ce que nous faisons déjà et attirer leur attention sur d'autres possibilités. Et on a été très contents et on se rend compte qu'au niveau de ces différentes agences-là, le problème de l'inclusion
de tous les genres, la question de la femme, des enfants, des familles et de la migration dans nos zones sont une réalité. Le département d'État a été la dernière étape de ces rencontres. Ici, les échanges ont porté sur la question de la traite de personnes. Occasion pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de rappeler les initiatives du gouvernement et surtout celles de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à éradiquer ce fléau. Démarche saluée par la partie américaine qui se réjouit du travail sur le terrain. Et on termine avec l'actualité à l'international. Au Soudan du Sud, 2 journalistes sont toujours détenus dans l'affaire de la vidéo du président Salva Kiir. Une vidéo qui circule sur la toile avec une tache sombre qui semble se reprendre sur sa jambe gauche. Une tache suggérant qu'il aurait été en train de suriner dessus pendant une cérémonie officielle. 7 journalistes de la télévision publique South Sudan Broadcasting Corporation ont été interpellés en janvier dernier puis libérés en début de cette semaine. Mais 2 autres restent derrière les barreaux. Patrick Oyet, président de l'Union des journalistes du Soudan du Sud, exige leur libération conformément à ce que prévoit la loi du Soudan du Sud. Et puis, c'est ce vendredi 17 mars que le Parlement angolais va examiner le déploiement d'un contingent militaire en République démocratique du Congo. Selon la présidence angolaise, cette unité aura pour mission de sécuriser les zones du cantonnement du M23 et la protection des membres du mécanisme ad hoc de vérification, un groupe dirigé par un général angolais, un déploiement qui suscite beaucoup d'espoir au sein de l'ensemble de la classe politique congolaise, qui salue le leadership du président Joao Lourenço. Et puis on termine avec le Sénégal où le procès d'Ousmane Sonko pour diffamation a été renvoyé au 30 mars prochain. L'opposant est poursuivi par le ministre du Tourisme. Il dénonce une instrumentalisation de la justice pour l'éliminer de la course à la présidentielle de février 2024. Un rendez-vous judiciaire à haut risque qui a provoqué des heurts dans plusieurs quartiers de Dakar au cours de la journée de jeudi. Le leader du parti PASTEF a fait l'objet d'une plainte du ministre du Tourisme, Mame Mbaye Nyanga, qu'Ousmane Sonko avait publiquement accusé d'avoir été épinglé dans un rapport de l'inspection générale d'État pour des détournements. En parallèle, Ousmane Sonko est aussi visible pour une plainte pour viol et menace de mort. Voilà qui referme ce flash d'information. Je vous laisse en compagnie de Naomi. Et vous êtes sûr que je ne vais pas vous laisser partir comme ça, hein, Abdoulaye Koné. La belle dame en face de vous, notre illustre invitée de ce jour, ne vous est pas du tout inconnue. Moi, j'ai un souci avec elle, parce que je ne sais plus si je dois dire Madame la ministre, Madame la maire. Qu'est-ce qui vous conviendrait, Arlette Badou Nguessan Kwame? Madame la maire. Madame la maire, ça convient mieux, mais bon, on va rester dans Madame la ministre parce qu'une ministre reste toujours ministre. Vous aurez une question pour elle? Justement, Madame la maire, merci d'être avec nous sur ce plateau. Au niveau de l'UVCOSI, qu'est-ce qui est fait en ce moment, aujourd'hui, de façon précise pour les villes et communes de Côte d'Ivoire en termes de développement économique et social? Nous sommes déjà dans un processus de plaidoyer pour améliorer, sinon renforcer la décentralisation, pour qu'il y ait une meilleure répartition des ressources au niveau de la population, dans la proximité, puisque nous sommes à proximité des populations. Quotidiennement, nous vivons les problèmes des populations. Donc nous sommes aujourd'hui focus sur ce plaidoyer-là pour renforcer ce qui est déjà mis en place au niveau du gouvernement en matière de décentralisation. Et pour l'ensemble des maires, le mobile, l'objectif, c'est d'arriver à améliorer le quotidien de tous les citoyens de ce pays et surtout de leur apporter le développement, le bien-être. Donc nous sommes dans ce processus-là. Alors moi j'ai une deuxième question pour terminer. Le journaliste